En 1961, en Acadie comme ailleurs au pays, même si les temps évoluent, de vieilles croyances résistent encore aux idées libérales du progrès. Surtout celle selon laquelle les catholiques qui fréquentent les protestants tentent Satan, puisque tous savent très bien que les protestants sont déjà condamnés à aller en enfer. Voici l'histoire de Gabrielle Leblanc, une jeune femme de Sainte-Marie de Kent au Nouveau-Brunswick qui est un peu impulsive et naïve. Elle ne rêve que d'un futur avec un époux amoureux et une ribambelle d'enfants. Mais Juliette, sa sœur cadette, est même plus impulsive qu'elle et finit par l'entraîner dans le sillage des tragédies causées par ses décisions irréfléchies. Cela a toujours été ainsi pour ses deux sœurs. Pourtant, quand Samuel Tate se pointe à Sainte-Marie, Juliette est séduite par lui. À plusieurs reprises, Gabrielle tente de l'aviser que ce protestant ne représente que de la misère, mais Juliette est entêtée. Nous marchions lentement, en retournant à la maison, Juliette et moi. Elle jasait sans arrêt au sujet de cette exposition agricole avec tous ses attraits. Mais surtout, elle parlait de Samuel Tate. Quel style, hein, Gabi? Toujours bien habillé, puis gentil. Débonnaire. Je pense que c'est ça le mot que j'utiliserais pour le décrire à quelqu'un. Alors, c'est comme ça que tu vas le décrire à Mam pis Pap? Juliette me lança un regard menaçant. Pourquoi cherches-tu à ruiner ma journée, Gabi? Es-tu si égoïste de croire qu'il n'y a que toi qui peux avoir un peu de fun? On dirait que t'aimes juste ça si je suis malheureuse. Ben voyons, Juliette, n'as-tu pas pensé à tes affaires? Je sais que j'ai absolument pas besoin de t'expliquer que Pape ferait sans doute une crise cardiaque s'il savait que tu sors avec un protestant. Puis même, la pauvre, elle ferait probablement une crise de nerfs assez grave pour la conduire à l'hôpital de Campbellton. Gabrielle, as-tu complètement perdu la tête? Mon Dieu, t'es rendue complètement folle. Je ne l'ai pas mariée, là. C'est juste une connaissance. Quelqu'un pour m'aider à oublier Sylvain. Mon Dieu, relax, voir. C'est moi qui vais faire une crise de nerfs si tu continues. On dirait que t'as pris la place à Pépère en faisant la morale à tout bout de champ. Mais comment notre discussion pouvait-elle tourner au vinaigre si vite? Est-ce vraiment moi qui exagérais ou bien Juliette qui prenait toujours mes commentaires de travers? Si je continuais à tenter de la raisonner, elle continuerait sans doute à s'envenimer. Mais si je ne trouvais pas un moyen de la convaincre d'arrêter de poursuivre Samuel Tate, je craignais que Mam et Pat m'accusent d'avoir été complices dans cette histoire. Frustrée, Juliette avait pressé le pas, et je dus également accélérer pour la suivre. Je décidai qu'il vaudrait mieux de tenter de nous réconcilier, si je voulais garder un peu d'espoir de la raisonner. Juliette, tu sais bien que je veux que tu sois heureuse. Tu sais aussi que, pour nous autres, les protestants ne sont que des pécheurs. T'es assez vieille pour savoir ce que tu fais. Tu sais aussi que je serai là pour t'aider si t'as besoin de moi. Je te demande juste de faire attention. Elle ne me répondit pas, mais elle ralentit le pas un peu, ce qui me laissa croire qu'elle acceptait mes tentatives à rétablir la paix entre nous deux. Ce n'est que sur le pont qu'elle reprit notre discussion. « Allons au film ensemble samedi, Gabi. J'ai besoin de me changer les idées, moi. Tu le sais. » C'est moi qui ne répondais pas cette fois. La peur de socialiser avec un protestant en public m'énervait au maximum. À bien y penser, c'était plutôt la réaction de mes parents à cette situation qui m'inquiétait. Honnêtement, comme les jeunes de notre génération, je trouvais qu'on exagérait beaucoup trop au sujet des protestants. Comment un Dieu, qui était supposément bon et plein d'amour, pouvait-il nous punir pour le simple fait d'être gentil avec des gens d'une autre religion? Puis, pour accéder au ciel, fallait-il vraiment passer cette vie à prier, à jeûner et à faire sacrifice après sacrifice? C'est avec ces idées en tête que je répondis enfin à ma petite sœur. « T'as raison, Juliette. Avec la mort de Pépère, le temps des récoltes pis tout, et l'histoire de Sylvain en plus, si on peut s'organiser pour aller à Moncton samedi, ça nous fera juste du bien. » Juliette jubilait. Elle sautillait maintenant au lieu de marcher. Elle me prit par le bras. Et c'est comme ça, bras dessus, bras dessous, que nous traversâmes le pont, en nous dirigeant vers la maison, alors que Juliette reprit son bavardage au sujet de Samuel Tate-ci et Samuel Tate-ça. En arrivant au perron de la maison, Juliette ajouta une dernière phrase qui me remplit encore une fois d'inquiétude et d'exaspération.
Toi, tu demanderas à Mam pis Pap, hein, Gabi? Et sur ces paroles, elle sauta les quelques marches du perron et cria un « Allô » en entrant dans la maison. Je ne pus réprimer un soupir en la suivant. J'avais l'impression que cette prochaine semaine ne serait pas beaucoup plus facile que la dernière. Sûrement, cette rencontre ne sera pas si désastreuse que ce que prétendent les catholiques. Ce roman, qui a été primé pour le prix littéraire France Acadie en 2019, est depuis un best-seller.